Bonjour, bonjour. Pourquoi les pays arabes ne défendent-ils pas aujourd'hui la Palestine? À première vue, on pourrait se dire, normalement, logiquement, la solidarité arabe musulmane devrait les inciter à les défendre. Mais tout est beaucoup plus compliqué que ça, on va le voir dans cette minute. D'abord, il y a la force incroyable de l'adversaire. On l'a vu lors de la guerre des 6 jours. La victoire israélienne a été totale, les gains de territoire spectaculaires, les pertes humaines israéliennes très faibles relatives à celles des pays arabes. On parle de 800 contre 20 000. Au final, donc, la supériorité militaire israélienne, sa finesse stratégique, sa rapidité d'action, la qualité du renseignement, prouvée jusqu'à cette attaque du Hamas, eh bien, sont des facteurs non négligeables. Israël, il faut le savoir, est réellement extrêmement puissante. Ça, c'est le premier point. Tout cela explique comment cette guerre des 6 jours, peu désirée à la base, a su finalement se transformer en véritable triomphe. Au-delà du fait qu'ils ont bien sûr en mémoire donc cette guerre des 6 jours et que d'entrer en guerre pour les pays arabes pourrait constituer un piège, il y a aussi la composante suivante. Cette myriade de petits pays arabes qui entourent Israël ont pour leur majorité à leur tête, il faut le savoir, des personnages qui sont à la solde des États-Unis. Ils bénéficient, pour la plupart d'entre eux, de la protection des services secrets américains, de la CIA, d'installations de camps militaires équipés sur mesure, sans oublier que politiquement, ils sont corrompus, ils sont économiquement en lien direct aussi avec les USA. C'est le cas de l'Égypte, qui a réussi son coup de grâce, un coup d'État magistral grâce aux Américains. Sisi, c'est un dictateur qui a mis ses adversaires en prison, qui font partie de la même famille religieuse que les Palestiniens. Au Caire, comme chez les voisins d'Abu Dhabi et de Riyad, l'envie de porter un coup décisif au mouvement palestinien, émanation de la confrérie islamiste des frères musulmans, semble donc aussi l'emporter largement. Quant aux autres pays, eh bien la Libye, qui était la Suisse de l'Afrique, n'arrive pas à se relever depuis Kadhafi. Dans les pays du Maghreb, le printemps arabe a laissé partout des traces indélébiles, avec des régimes instables, mis à part peut-être au Maroc. La Syrie, elle ne veut pas réagir, elle est affaiblie par 11 ans de guerre. Le Liban, ruiné. Quant aux pays du Golfe, eh bien Bahreïn, ou les Émirats arabes unis, dans le cadre des accords d'Abraham signés en 2020 sous l'égide des États-Unis, on le sait, de Trump, avaient tous deux normalisé leurs relations avec l'État hébreu contre l'avis de leur population. Il est difficile aujourd'hui de revenir en arrière. Concernant le Qatar, ses plus grands alliés sont l'Angleterre, les États-Unis, la France. Ce sont des alliances à la fois militaires et géostratégiques. Alors le Qatar accueille certes sur ses terres des personnes considérées comme des terroristes par les États-Unis, mais ils le font avec leur aval, car cela permet de mieux les cornaquer, les surveiller et donc finalement, on l'imagine bien, les contrôler. Chez les autres, comme les pays arabes unis ou l'Arabie saoudite, eh bien derrière l'islam politique, chez certains de ces pays, il y a aussi et avant tout une corruption très perverse. Et puis, le troisième élément, c'est que beaucoup de gens également du côté arabe ne veulent pas forcément du mal aux Juifs, au peuple israélien en lui-même, dont on sait qu'il n'est pas forcément solidaire avec ce fou au pouvoir et ce parti du Likoud extrémiste. Inversement, beaucoup d'Israéliens incriminent très fortement Netanyahou pour ses actions en Palestine. On ne les entend pas en France, et voilà. Mais partout à l'étranger, y compris aux États-Unis, ils sont sur les ondes. Voilà, donc c'est pour ça que malheureusement les Palestiniens risquent d'être délaissés encore et pour très longtemps. Si vous êtes malheureusement d'accord avec moi, merci de partager.